ton onction en nous. Merci pour ton onction en nous, Seigneur. Merci pour ton onction en nous. Merci pour ton onction en nous. Merci pour ton onction en nous, Papa. Merci pour ton onction en nous. Merci pour ton onction en nous. Merci pour ton onction en nous, mon Dieu. Merci pour ton onction en nous. Sois béni, Seigneur. Oh, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté pour les siècles des siècles. Oui, merci pour ton onction imméritée en nous, Père. Nous ne méritons rien de toi. Mais à cause de l'amour de toi-même, tu te souviens encore de nous. Sois encore béni, sois encore magnifié en cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, change un peuple de Dieu. Soyons tous bénis dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que Sœur Marjorie, la prophétesse des armées, et nous fait encore la grâce, mettez en ce peuple de Dieu, de venir partager avec toi ce précieux message-ci. Et en passant, j'aimerais encourager et fortifier tous ceux qui ont commencé ce temps de préparation à la Pentecôte depuis le mois d'avril jusqu'à présent. Nous sommes déjà à la fin. Et la parole de Dieu déclare au peuple de Dieu que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et voilà ce que le Seigneur va partager encore avec toi en cette fin de la Pentecôte qui s'achève le 20 mai 2024, c'est-à-dire la semaine prochaine, le lundi prochain. Le Seigneur va te dire, peuple de Dieu, c'est hier, lorsqu'on priait, mes soeurs et moi, le Seigneur me dit, dis à mon peuple qu'ils doivent demeurer devant ma face en cette fin de Pentecôte, parce que je vais les remplir de moi. Et ainsi parle l'Éternel des armées. Je répète encore, le Seigneur va partager, toi, mon frère, ma soeur, qu'en cette fin de la Pentecôte, nous devons tous demeurer devant sa face. Car il va encore nous remplir de lui. Il m'a aussi dit d'ajouter ceci, que la seule prière qu'il veut écouter devant sa face durant cette fin de la Pentecôte, ce n'est que la repentance sincère, pas autre chose. Lorsque le Seigneur va partager, toi, mon frère, ma soeur, que toi qui as préparé cette Pentecôte-ci, même si tu n'es pas encore préparé, alors tu peux commencer même dès aujourd'hui si tu écoutes le message. Mais sois sincère. Le Seigneur dit qu'on doit demeurer devant sa face et que la seule prière qu'il veut écouter devant sa face durant ce temps-ci, ce n'est que la repentance, pas autre chose. Rien que la repentance sincère. Le peuple de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Psaume 96, verset 6, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Voilà ce qu'on reçoit dans la présence de notre Seigneur. De notre Seigneur Jésus de Nazareth. Il dit, la gloire, la majesté sont dans son sanctuaire. Lorsqu'on va dans sa présence, voilà ce qu'on reçoit du Père. Il nous fait encore cette grâce, mettez peuple de Dieu. Il nous dit qu'en cette fin de préparation de la Pentecôte, il nous veut devant sa face. Il n'a pas dit devant la face d'un homme. Notons bien, il a bien dit devant sa face. Car c'est lui, l'Éternel des armées, qui remplit. Ce n'est pas un homme qui remplit. Tout comme il a demandé aux apôtres, dans Actes, de rester devant sa face parce qu'il devait les remplir. C'est ce qu'il nous demande encore, peuple de Dieu, en cette fin de la Pentecôte, qu'on doit être devant sa face. C'est-à-dire, à partir du jour quand tu m'écoutes là, sois encore plus consacré. Sois encore plus consacré. Sois encore dans la méditation, un temps de prière intense. Sois encore dans la présence du Seigneur. Médite la parole de Dieu et prends un temps de louange, d'adoration, d'action de grâce. Et le reste du temps, c'est rien que la repentance. C'est je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne de toi, Père. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. C'est une miséricorde. Pour tout ce que j'ai eu à faire, qui peut t'empêcher de me remplir en ce temps de la Pentecôte. Tout ce que j'ai fait, Seigneur,
que ce soit depuis mon enfance jusqu'à présent, que j'ai fait, qui peut t'empêcher de me remplir, Père. Miséricorde, que puis-je sans toi? Miséricorde, Seigneur. Tu as ta parole, que nous confessons nos péchés, le péché de nos parents, dans Esaïe. Père, je demande aussi pardon pour mes parents, pardon pour mes ancêtres, pardon pour tout ce qu'ils ont fait, qui m'empêche jusqu'à aujourd'hui d'être rempli de toi. Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Tu dis quiconque te trouve la vie. Père, je veux trouver la vie que tu es. Mais j'ai encore des choses en moi qui ne t'honorent pas. Père, miséricorde. Miséricorde, Père. Pardonne-moi, Père. Voilà comment on doit prier, peuple de Dieu. Le Seigneur dit que la seule prière qu'il va écouter dans sa face, en ce temps de fin de la Pentecôte, ce n'est que la repentance, pas autre chose. Écoute bien les instructions et fais exactement comme le Père m'envoie te dire de faire, peuple de Dieu. Et ne fais pas autre chose. Aucune autre prière dans sa face que la repentance que le Père a dit. Parce que c'est ce qu'il m'envoie partager avec toi, afin que cette Pentecôte soit vraiment puissante. C'est ce que j'ai dit, m'a dit à l'une de ses sœurs, à l'une de ses filles, la servante de l'Éternel, Christine, que je savais en passant, soit bien ma bien-aimée. Le Seigneur m'a dit, dis-lui que je la veux encore plus devant ma face. Il m'a dit ça à plusieurs personnes. Et elle me lui a révélé. Elle me dit, Seigneur l'Éternel, ce que tu m'as dit, m'a encore confirmé ça. Et j'ai décidé qu'en cette fin de la Pentecôte, c'est une semaine qui reste, je prends un jeûne à sec où je vais seulement boire de l'eau. Parce que je veux encore que connaître mon Père. Vous rappelez Dieu. Nombreux sont en train d'être des amoureux des amis. Nombreux ont compris que c'est qu'ils doivent plaire à leur Dieu et non à un homme. Nombreux ont compris qu'ils doivent se déconnecter des hommes et se connecter au Père, qui est tout pour eux, qui est la source d'eau vive de leur vie. C'est comme la Bible me disait que j'ai compris que ma vie maintenant c'est mon Père. C'est un homme. Je suis là pour plaire un homme, mais pour plaire mon Père maintenant. Je prends ce temps, c'est l'autre me fait comprendre que j'ai à cœur de prendre un jeûne à sec pour cette dernière temps-ci. Le Seigneur m'a accueilli, c'est le Dieu de marquer comme ça. Fais ce que donc le Seigneur demande de faire. Parce qu'il veut encore se rapprocher. Nous de Dieu. Plus on se rapproche du Seigneur, plus on devient amoureuse. Plus on se rapproche du Seigneur, plus on se déconnecte des hommes, on se connecte au Père qui est la vie. Et automatiquement, tu reçois la vie. Qui vient détruire tout ce qui t'empêche depuis d'avancer. Qui vient détruire tout ce qui t'empêche depuis d'être un serviteur, une servante véritable. Parce que là, nous ne sommes plus devant la face d'un homme, mais nous sommes maintenant devant la face du pasteur et du gardien de nos âmes, du peuple de Dieu. Nous voici dans la parole, dans Genèse 17, à partir du verset 1, où le Seigneur avait demandé au père Abraham de demeurer devant sa face. Et nous voyons comment son obéissance avait permis au Seigneur de faire des choses extraordinaires dans sa vie. Quand nous lisons Genèse 17, verset 1 à 5, par exemple, la parole de Dieu déclare, lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et dit, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Voilà, peuple de Dieu, la grâce méritée de demeurer devant la face du Seigneur. Regardons ce que le Seigneur avait dit devant Abraham, que soit devant ma face et reste intègre. Et c'est ce qu'il avait fait. Et regardons ce que le Seigneur, toutes les promesses qui l'accompagnaient. Tous aussi longtemps que le Père Abraham demeurait dans la face du Seigneur, tout ce qui était mort en lui reprenait vie. Parce qu'il n'était pas devant la face de n'importe qui. Il était dans la face de celui-là qui donne la vie. Il était devant la face du pasteur et du gardien de son âme qui l'enseignait en toutes choses, qui lui montrait les voies à suivre, qui lui montrait comment faire, comment éviter les pièges de l'ennemi, comment
à lui seul sur cette terre. Donc, peuple de Dieu, c'est ce que c'est une demande aussi en ces temps-ci. Ces feux de préparation à Pentecôte. La parole de Dieu nous déclare encore dans Acte 3, verset 19, « Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Répandez-vous. Peuple de Dieu, pour que le Seigneur nous remplisse, il faut qu'on soit propre devant sa face. Et nous savons tous que nous sommes tous indignes. Alors la seule façon de s'approcher du Seigneur, c'est encore par la repentance. C'est pourquoi il nous a dit qu'il il veut qu'on demeure encore devant sa face en ces fins d'approbation à Pentecôte, et que la seule prière qu'il veut entendre dans ses oreilles, ce n'est que la repentance sortant de cœur pur. Une repentance sincère. Oui, peuple de Dieu, donc voilà ce que c'est ma voix partager avec toi. Qu'on doit encore demeurer devant sa face. Sois encore plus intègre. En ces derniers temps-ci, sois encore plus intègre. Sois encore dans la distraction. Tu peux prendre ta résolution, un jeûne à fruits, un jeûne à sec, mais que ces derniers temps-ci soient encore plus devant la face du Seigneur. Et ne lève devant sa face que la repentance. C'est la clé puissante, peuple de Dieu. C'est ça qui permet au Seigneur d'effacer tout ce que tu as fait là, qui n'honore pas, afin qu'il te remplisse, parce qu'il veut bien te remplir. Mais si tu ne te répands pas, comment le Père va-t-il te remplir? Parce que si longtemps tu te répands, le Seigneur ne te nettoie pas son sang, il ne te purifie pas ton sang, et il déverse en toi sa gloire. Le peuple de Dieu, notre papa chéri, notre papa adoré, qui nous aime tellement, c'est comme hier lorsqu'on était en train de l'adorer, le Seigneur dit, je vous aime mes enfants, je vous aime mes enfants. Le Seigneur nous aime beaucoup, peuple de Dieu. C'est notre papa chéri, notre papa adoré. La seule chose qu'il veut pour nous, c'est nous remplir de lui. C'est qu'on soit à sa ressemblance, c'est qu'on soit à son image. Mais ce qui l'empêche de le faire, c'est encore nos erreurs. Alors il nous tend encore la main. Il nous dit de demeurer encore devant lui au travers de la repentance sincère. Que toute la gloire soit rendue pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Malgré nous ne sommes pas dignes, mais il veille, il nous sommeille, il nous dort toujours dans nos vies. À cause de l'amour de lui seul. Le Seigneur continue à vivre dans nos vies, peuple de Dieu. Alors, il mérite que nous consacrons à lui. Il mérite que nous prenions ensemble des temps de louange, d'adoration, d'action de grâce pour lui dire qu'il est digne. Il mérite, peuple de Dieu, de recevoir tout notre temps. Il mérite, peuple de Dieu, que nous soyons des enfants intègres à lui seul. Pas intègres à un homme, mais à lui seul. Qui peut nous donner sa vie. Que la gloire soit encore rendue en ce moment. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, soyez tous bénis, fortifiés durant cette fin de la Pentecôte. Qu'à la fin du jour, que son commencement. Alors, changeons, peuple de Dieu. Soyons tous bénis. Amen.